Sona. Allez, bienvenue sur Cameroun Vision pour cette autre édition, la dernière consacrée au séjour du roi de Fotouni du côté de Marois. Une édition sur ton d'amertume relativement au décès de Papa Théo. Papa Théo, pour ceux qui le connaissent bien, était une des élites Fotouni et Grassfield tout simplement. Du côté de Marois, il a succombé à une courte maladie juste après, on va dire l'émission, le tournage de l'émission qui va suivre. Vous aurez d'ailleurs l'occasion de le voir, il sera dans le rôle d'impresario un petit peu partout, là où le roi de Fotouni passera. Une sorte d'hommage à Papa Théo dont nous disons toute notre gratitude à la famille endeuillée et la famille Grassfield du côté de Marois tout simplement. Pour revenir au contenu de cette dernière édition consacrée au séjour du roi de Fotouni dans le Cameroun septentrional, il faut préciser que le menu sera tout simplement l'installation effective non seulement du chef de communauté Fotouni du côté de Marois, mais aussi celle-là même qui sera une sorte de bras droit pour ce chef de communauté. Il s'agit de la MAFO, celle qui aidera le chef de communauté à penser aux solutions mieux que des problèmes des enfants Fotouni du côté de Marois, mais aussi des Grassfield tout simplement. Direction donc Marois pour en découdre, c'est le cas de le dire, avec cette dernière édition consacrée au séjour du roi Fondjo II du côté du Cameroun septentrional. Nous sommes à Marois. Le vivre ensemble, pour revenir à cette terminologie, c'est d'abord quelque chose d'intérieur. Pour parler de celui qui est la vedette aujourd'hui, le docteur Tchelebou, docteur Tchelebou n'est pas célèbre qu'aujourd'hui. Il n'est pas célèbre à partir de la création de cette clinique qui fait du bien à toute la sous-région. Depuis que le docteur Tchelebou est médecin à l'hôpital régional de Marois, sa manière de servir, sa manière de recevoir les patients, sa manière de collaborer avec ses collègues. Et je crois que ça, c'est les éléments essentiels. Marois Diamare, Wuro Jainitare. Élément essentiel pour gagner l'estime de toute une ville, mais pas seulement. Celui de Sa Majesté le roi Fondjo II aussi qui parmi tous l'a élevé au rang de chef de la communauté Fotouni dans la ville de Marois. Vous savez, le roi consulte, il se renseigne, il ne prend pas des décisions que de façon hâtive. La réunion Fotouni existe à Marois depuis 2010, ça fait 12 ans. Et elle a été initiée sous mon impulsion qui se déroulait d'abord dans mon domicile. Après, nous avons estimé normal de siéger de façon rotative pour nous permettre de connaître le domicile des uns et des autres et créer ainsi la communion entre nous. Le roi a consulté, il a vu que c'est moi qui pouvais regrouper ses fils et ses filles dans cette région. Voilà, merci. Fotouni est donc le principal motif de toute cette émulation, de connivence avec le département du Honkam tout entier. La communauté Honkam a des ressortissants de tous les arrondissements du Honkam et les chefs de village, des représentants. Dès qu'on a appris que le roi Fondjo II devait arriver, on s'est mobilisé. On a mis sur pied une commission de préparation d'accueil avec tout ce que ça comporte. Et puis immédiatement, on a commencé à préparer son arrivée. Lui, le département du Honkam, mais aussi celui du Grand Méfi, d'Undé, du Noun, des Bamboutos et de la Ménois. C'est une affaire du Grand Binam en général. Et toute son élite y est impliquée. Je suis déjà Mbou Mafou Tchokonté, c'est-à-dire que reine Mbou Mafou Tchokonté, épouse Numbisi.
Je connais bien comment ça se passe parce que déjà avec mon titre de reine dans la cour royale Fondjomonkouet d'où je sors, parce qu'il faut faire la part des choses, je suis petite princesse Fondjomonkouet. Et tu ne vas pas me demander pourquoi je m'implique. Hein. Écoute, quand on a un de nos papas, un de nos rois qui arrive ici, il est là pour nous tous, quoi. Déjà que Futuni est limitrophe à mon village, mais on vit chez nous sans frontières, quoi. Ce qui fait que venu ici en tant que roi et moi princesse, je me sens très impliquée de pas déjà le titre de ma faux. Et puis je considère je suis un chef qui arrive ici comme mon papa. C'est ça, et je l'avais déjà dit tantôt que c'est sans effort que je m'implique dans son accueil. Nous sommes très heureux pour une fois encore de recevoir un de nos hôtes, un de nos pères ici dans la ville de Maroua. Ceci rehausse l'homme de l'Ouest dans cette contrée et nous regagnons un plus auprès des autorités administratives qui savent que nos parents toujours pensent à nous. Nous avons eu la chance de servir à l'ouest et à l'extrême nord. Nous avons trouvé beaucoup de similitudes au plan culturel, au plan chefal, entre ces deux communautés. L'arrivée du chef Futuni ici s'inscrit en droite ligne de ces préoccupations-là. À savoir venir rencontrer les ressortissants de l'Ouest et puis leur inculquer quelques conseils, savoir comment vivre en paix, en harmonie, conformément aux directives du chef de l'État. Bien avant, nous avons une très forte communauté de l'Ouest ici. Pratiquement tous les départements sont représentés. Voilà, dans la haine, là. Merci. En effet, tous les départements de la région de l'Ouest ici présents et fonctionnant chacun sur un modèle unique. Celui-ci. Bon, au quotidien déjà, je vais vous dire qu'au niveau de la communauté, il y a des villages, il y a des arrondissements qui se réunissent également. C'est-à-dire que je prends un exemple, une communauté comme celle de Bana, ils ont les jours de réunion. Futuni également a son jour de réunion qui rassemble les membres, les ressortissants par exemple futuniens. C'est comme ça qu'au sein de la grande communauté, nous qualifions ça un peu comme les cellules familiales. C'est-à-dire que ressortissants par exemple de l'arrondissement de Kekem, ressortissants de l'arrondissement de Bana par exemple, et ils se retrouvent. Et puis maintenant, au sein de la grande communauté, il y a également deux organes principaux. Bon, ça veut dire tout simplement qu'il y a la réunion des hommes qui rassemble tous les Onkamois. Qu'importe votre obédience, je ne sais pas, d'arrondissement ou pas. Et il y a la réunion des femmes qui rassemble toutes les femmes. Et après ça, nous avons un conseil de chefferie. Un conseil de chefferie qui se tient une fois tous les 2 mois. Et au sein du conseil de chefferie sont représentées toutes les cellules familiales du département. Et non seulement les chefs, pour ne pas dire les représentants de ces différentes cellules, mais accompagnés au moins de 3 membres de chaque cellule. Et au sein de ce conseil, on débat tous nos problèmes. Au-dessus de ce conseil de chefferie, il y a le conseil des chefs maintenant. Un peu comme on dit chez nous, Komji, n'assiste à ce conseil des chefs que les représentants des différents départements. Donc c'est un peu comme la cage suprême de l'organisation. Et à partir de là, nous on résout tous nos problèmes.
Voilà donc comment ça fonctionne à l'échelle départementale. Pour ce qui est de la région, voici les codes de l'organisation communautaire. Voilà, ici à l'extrême nord, principalement ici à Maroua, nous avons le comité régional de l'Ouest qui rassemble tous les ressortissants de l'Ouest. Bon, à ce comité, tous les chefs des départements, il y a le département du Ronkam, Bamboutos, ainsi de suite, tous les chefs du département, le Noun, se retrouvent à ce comité. Et ce comité également se réunit une fois tous les 2 mois. Et au sein de ce comité, on résout tous les problèmes des différents départements. Nous allons prendre des mesures conséquentes pour inculquer au sein de tous les 8 familles départementales cette notion, et nous comptons passer de 1000 adhérents à près de 1500 en fin d'année. Sa Majesté le roi de Futuni nous a donné des moments exceptionnels ici à Maroua. Ce fut un moment intense et exceptionnel qu'on a beaucoup apprécié. Il faut dire déjà que depuis son arrivée à Maroua, le mercredi dernier, et il y a un enthousiasme, il y a une émulsion parmi les enfants de l'Ouest et particulièrement ceux du Onkam, pour ne pas dire les fils de Futuni de la ville de Maroua, de la région. Tout se passe bien et puis je pense que nous étant ici à l'extrême nord, nous n'avons pas oublié notre culture. Il l'a si bien dit, vous êtes ici, vous vivez ensemble, c'est très bien, mais n'oubliez pas d'où vous venez. Et à propos du budget, pour ceux qui se demandent qui supporte les coûts dans l'histoire, l'organisation nous éclaire. Oui, le comité d'organisation fait une estimation, une évaluation de ce qui va être comme coût en termes de logement, de logistique et de nutrition. Et maintenant, au sein de la communauté, c'est un ensemble. Et on mobilise les fonds par des participations individuelles, par des dons, par des sponsoring, afin que nous puissions réaliser le séjour du roi chez nous. Un séjour enclin de promotion du vivre ensemble et de l'intégrité nationale. Symbole d'un Cameroun commun à tous ses fils et filles, qu'importent leurs origines. Toute chose ici bien incarnée par la communauté Grassfield. Et c'est pas pour déplaire aux autorités locales. Ici, je veux leur tirer le chapeau par rapport à leur comportement. Parce que il y en a qui sont là depuis 40 ans. Donc il y en a qui ont pris des femmes ici dans les communautés. Et il y en a qui parlent le patois. Bref, ils ne se sont pas montrés étrangers. Ils sont impliqués à 100% dans ces communautés. Il y en a même qui sont désignés notables auprès de certains chefferies traditionnelles. Lesquels ici s'appellent l'Amida. Parlons-en en effet. Comment peut-on venir d'une autre ère culturelle telle que les Grassfield et être élevé au rang de notable dans une chefferie du Sahel? Je dirais personnellement qu'il n'y a pas de conditions à remplir
pour faire partir de la cour. Mais le premier élément que nous devions savoir, c'est le fait qu'à Maroua, le Lamida est grandement ouvert à tout le monde. Que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, le Lamido a toujours les bras ouverts pour accueillir tout le monde. Je vais vous dire que peut-être ça va vous surprendre, mais ce qui est plus important est que j'ai eu le très grand plaisir de le constater moi-même pendant mon séjour ici, c'est l'attitude. Ce n'est ni le confort matériel ou l'apport matériel qui est l'élément le plus important, mais c'est la manière avec laquelle vous bénéficiez de cette hospitalité, vous vous exprimez, la proximité que vous développez envers les gens qui est plus important. Nous avons eu beaucoup d'autres personnes même plus fortunées que nous, même parfois plus généreux que nous, et qui ont fait même d'autres investissements, mais qui n'ont pas eu le même bonheur. C'est à partir du comportement que vous affichez, c'est à partir de l'adhésion que vous présentez, seul le Lamido est habilité à le faire, et je crois qu'il a toujours fait. Beaucoup de sudistes sont représentés ici, beaucoup de gens de l'Est, beaucoup de gens de l'Ouest, et puis la porte elle est ouverte à tout le monde. Le deuxième élément, le Lamido a personnellement tenu à ce que nous présentons ses excuses. Il avait personnellement tenu à être présent, mais alors sur un déplacement imprévu, il n'a pas pu assister. Il a parlé sur le vivre ensemble. Nous sommes au XXIe siècle, c'est l'heure de la collaboration. Moi, quand je serai à Futuni, quand les notables du Lamido de Maroua seront à Futuni, ils seront chez eux. Vous ici, vous êtes chez vous. Nous sommes un, nous sommes unis, nous sommes indivisibles. Il y a la tradition qui nous lie, il y a les religions qui nous lient, il y a le pays qui nous lie. Alors nous devons avoir un comportement de développement. Les questions auxquelles nous devons répondre seront des questions du développement. Comment faire pour collaborer? Comment faire pour travailler? Comment faire pour être une seule personne? Voilà le message. Et en plus, quand vous constatez hier, quand le roi David a pris la parole, il a aussi véhiculé un message tridimensionnel à 3 volets. Le premier élément, les instructions qu'il a données au docteur Tchelebou. Il a commencé par dire que respectez les autorités coutumières de Maroua comme vous me respectez. Respectez les autorités administratives de Maroua comme vous respectez la tradition. Et soyez une personne qui continue dans cette perspective. Le témoignage que j'ai reçu, non seulement à votre égard, mais à l'égard de la communauté du Haut-Camp, est un message à encourager. Donc je crois que c'est un message fort. Le Lamido de Maroua, à sa suite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé du vivre ensemble. C'est le message d'ailleurs du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Il a toujours demandé ça. Que nous soyons au nord, que nous soyons au sud, à l'est ou à l'est, si nous vivons ensemble, nous pouvons beaucoup faire. Mais quand nous avons un rang dispersé, nous ne pourrons pas faire grand-chose. C'est dire qu'ils ont entendu l'appel du chef de l'État, de vouloir vivre ensemble, que chaque Camerounais doit se sentir chez soi partout où il se trouve. Nous pouvons leur demander d'aller de l'avant et d'apporter leur contribution à l'édification de la nation. Nous voudrions vous dire bonne arrivée ici. Le vivre ensemble, c'est de ça qu'il s'agit. Fusion totale donc pour les peuples des 2 aires culturelles. On parle bien des Soudano-Sahéliens en général et des Grassfields donnés pour être les bastillons du Cameroun. En matière d'intégration et de résilience culturelle, c'est à se demander quel en est le secret. C'est sans effort, hein. Vous savez, notre culture a beaucoup de valeurs. On ne peut pas d'un coup de main comme ça rejeter sa culture parce qu'on est loin de chez soi. Moi, je trouve que l'Ouest quand même a cette particularité. Et pas cette particularité parce que la culture est plus ancrée chez nous, mais parce que les fils et les filles de l'Ouest, nous avons pris cela en main. Je fais référence aussi à la route des chefferies qui va se dérouler, qui se déroule même déjà à Paris.
Et le passage de tous nos rois de l'Ouest, leur implication à cette festivité, à cet événement, démontre l'attachement qu'on a à notre culture. D'ailleurs, le village Fondjomonkwet passera le 12 juin. Je regrette de ne pas faire partie de la délégation à cause des contraintes professionnelles aussi. Mais je pense que les fils et filles de l'Ouest ont pris en main leur culture et c'est ce qu'il faut encourager, quoi. C'est l'éducation que nous avons reçue dès le bas âge. Nous avons grandi avec. L'éducation qui consiste à quoi? L'amour, à aimer ton prochain comme toi-même, à aimer tout le monde. Donc moi, c'est ça qui fait la base dans l'éducation de Bamileke. L'amour, l'amour, l'amour. Parce que ce n'est qu'en dehors de l'amour, qu'est-ce qu'on peut donner à quelqu'un d'autre? Sans amour, où est-ce qu'on va? Donc, le secret, c'est dans l'amour. Nous, on est dans la région de l'extrême nord depuis très longtemps déjà. Mais la passion pour notre culture reste la même et je dirais même cette passion est renforcée. Voilà, la région aussi a ses cultures que nous respectons beaucoup d'ailleurs, mais notre culture aussi est recherchée parce que autant nous apprécions la culture ici à l'extrême nord, on a l'impression que à l'extrême nord aussi, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe chez nous. Le roi, pour ainsi dire, est à Marois, au motif de l'installation de son chef de communauté et de la meufo locale. Un événement qui, au-delà des fils et filles Fotuni, implique toute la communauté Binam de Marois, au nom d'une solidarité qui ici a depuis été érigée en principe. L'extrême nord pour la première fois, soit pour venir pour une deuxième ou une troisième fois, mais sans se fatiguer, pour participer, pour assister à ce moment important de la désignation de leurs fils et filles pour ces responsabilités importantes. Nous sommes en effet le jour J de cette cérémonie d'installation du digne ambassadeur photonien à l'extrême nord du Cameroun. Ouvrez le passage, s'il vous plaît. 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 C'est l'arrivée de Sa Majesté le roi Fondjo II, 12e de la dynastie. Reçu et accompagné par les dignitaires grassfield de la région, mais pas seulement. Les griots du Lamida local aussi étant de la fête. Bonne arrivée la mère. Dans cette grande structure de la ville de Marois qui nous accueille, la mère l'humanité. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais vous donner le micro. Nous sommes au cercle municipal de Marois. L'ouverture de la cérémonie consacre les hymnes en langue photounien, du Cameroun et de Fotuni justement. Le
tu m'as si passe où. Pas en allant, les oiseaux tu m'endasses. Là tu peux m'embrasser. Mais tu m'as na page. Là tu peux s'embarquer quoi y'a la guinée. S'en suivra la valse de discours, première rubrique de cette cérémonie inédite à Marois. Aujourd'hui, c'est le tour de Marois. Sa Majesté, merci de penser à Marois pour nous donner quelqu'un qui va vous représenter dans notre région. La communauté urbaine de Marois soutient les actions culturelles de notre cher et beau pays. Elle vous souhaite à toute la communauté Futuni une bonne fête et un bon séjour dans la ville de Marois. Je dis également ici aux heureux récipiendaires qui sont le docteur Tchelebou et le docteur Lumbi Amélie, que la communauté Onkam vous soutient dans la lourde tâche qui vous attend. À tout moment, vous pouvez toujours compter sur nous. Mesdames et messieurs, à côté de Sa Majesté le chef supérieur, le comité de développement de Futuni réalise tous les jours des actions de terrain qui permettent de donner du sourire aux populations, non seulement de Futuni, mais de l'arrondissement de Bandiaky. Je suis en plus encore honoré de voir également que le Lamido de Marois, de Mokolo, pardon, a dû faire le déplacement pour venir une fois de plus rencontrer son homologue. Par ma voix, le Lamido s'excuse de son absence suite à un déplacement imprévu. Mais alors, il articule son allocution sur 4 points, à savoir les excuses, le bon comportement de Dr Tchelebou, le vivre ensemble et la bonne collaboration. Sa Majesté, roi Fondjo II David, 12e roi de la dynastie de Futuni, de la région de l'Ouest, du département de Ouakam, de l'arrondissement de Bandiaky. Ici, à Marois, nous attestons devant vous que le docteur Tchelebou a marqué le Lamida de Marois, a marqué la population du Grand Nord par son bon comportement. C'est un homme doté d'un bon comportement. Il a beaucoup de qualités et il est doté d'un comportement affable, qui écoute beaucoup et qui parle peu. Il a toujours côtoyé Sa Majesté le Lamido de Marois et il a montré un bon comportement. Majesté, permettez-moi de vous dire, si c'est ce comportement que vous inculquez aux enfants de l'Ouest, aux enfants de votre royaume Futuni, si c'est le comportement que nous avons pu observer auprès du docteur Tchelebou, soyez-en rassurés que ces fils et filles pourront vivre partout dans le monde. Car l'élément qui facilite l'intégration dans le monde, roi, c'est le comportement et c'est le bon comportement que vous avez pu inculquer. Ici à Marois, nous sommes fiers d'accueillir les soudistes et particulièrement la communauté de Futuni. Vous êtes nous sommes vous. Vous êtes nous sommes vous et ensemble nous formons le Cameroun.
Je suis fier de vous dire que non seulement le docteur Tchelebou est de l'ouest de Futuni, Sa Majesté m'a autorisé de vous dire aussi qu'il est de l'extrême nord. Par là, nous ne disons pas que nous arrachons docteur Tchelebou, mais nous n'arrachons pas docteur Tchelebou. Il est votre fils natif et il est pour nous notre fils adoptif. Il a investi ici, il a tout fait ici et nous sommes fiers de vous le dire. Je ne saurais terminer mes propos sans toutefois demander à Dieu de bénir le Cameroun et son président de la République, son Excellence Paul Biya. Je ne saurais terminer mes propos sans toutefois demander à Dieu de bénir les autorités traditionnelles du Sud représentées par le 12e roi, le roi Fondjo David II et Sa Majesté le Lamido de Marois. Je ne saurais terminer mes propos sans toutefois demander à Dieu de nous garder ensemble, le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Nous sommes des Camerounais, nous sommes des frères, nous sommes des frères, des sœurs, nous sommes les enfants d'un seul pays, nous formons une famille, nous sommes un, nous sommes unis et nous sommes indivisibles. Je vous remercie. Merci, merci. Je vais immédiatement introduire le président. Le volet multiculturel a été d'expression très affirmée, la cérémonie du rang, incarnée par des groupes de danse dont les paras d'ici célèbrent notre vivre ensemble. Mes prédécesseurs ayant déjà dit le maximum de ce pourquoi nous sommes là, il ne nous reste plus qu'à passer le plus rapidement à l'objet de notre rencontre. C'est bien là ce qu'on appelle aller à l'essentiel. Merci Majesté, ainsi étaient donc lancées les hostilités. Vivez comme si vous y étiez l'intégralité de cette séquence d'intronisation. Et je lui dis merci. Je dis merci pour cette hospitalité qui vit dans l'extrême nord et je voudrais vous rassurer que la clinique du vivre ensemble a permis qu'ils réfléchissent déjà, même leur retraite sur place, alors que nous conseillons à tous les retraités de rentrer avec nous au village pour s'occuper des populations. Mais cela ne nous déplaît pas. C'est une action sociale importante dont je vous prie tous et toutes ici d'accompagner. Je vous prie tous et toutes ici de protéger parce que c'est le bien commun et c'est notre pays, le Cameroun, qui en bénéficie. La santé n'ayant pas de prix. On a l'impression dans notre culture que la place de la femme est négligée. Dans la culture du Grassfield.
Et nous avons ici la preuve que non. La femme a un rôle important, un rôle primordial à jouer dans notre société. Donc la Meufo Yumbi Amélie aura pour rôle d'accompagner le docteur Tshilembou dans sa mission quotidienne. Si le père, par moment, est nerveux et par moment est un père fouettard, il n'y a que la mère pour savoir ramener les enfants en elle à tout moment. Nous voulons vous dire, à partir d'ici, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, que dans notre tradition, il est dit que chacun a sa place. Chacun a une petite place. Et que chacun devrait rester à cette petite place et faire le petit travail qui lui est dévolu. Et ainsi, notre société avancera. Et donc, le docteur Tshilembou Jean-Marie sera désormais Ndamwo. Vous êtes présenté à toute la communauté du Grand Nord comme représentant du roi Futuni, le roi Fondjo David II, et installé dans vos fonctions. On va vous le livrer. On va vous le livrer. Le livre. Allez. Comme il est de coutume, ici à l'extrême nord, après une intronisation, nous devons manifester notre joie. Et nous devons personnellement vous remercier à travers une danse appelée Al-Gaïta. Nous appelons les fils et filles de Maroua, les fils et filles de l'Ouest, les fils et filles du département de Ouakam et de l'arrondissement de Bandia à venir ici danser avec le docteur Tshilembou devant le 12e roi de la dynastie. Merci. Al-Gaïta. Je suis très ému. 11 ans
Je suis très ému, je manque de mots. Parce que ce que je viens de vivre dans le Grand Nord est exceptionnel. De sa tournée. Vous savez, il y a une mode actuelle. Dans les 3 régions, quand quelqu'un meurt, on ne célèbre plus, on ne fait plus les obsèques, on célèbre la vie. Mais je viens, le peuple marois, le peuple Futuni vient de célébrer ma vie. Quand je vis, je viens de voir la célébration de ma vie. Je suis très heureux, je manque de mots. Ma mère, pardon, c'est ton bras qui... Je me sens honnêtement très honorée et je suis pleine de joie dans le cœur. Je suis vraiment comblée et je pense, comme je dis, c'est une grâce de Dieu. Ce titre qui m'a été donné par le roi, Sa Majesté Fondjo II David. Je pense que je suis prête. Le roi a bien défini mon cahier de charges. L'encadrement, le conseil. Donc, je suis maintenant la maman de toute la famille Futuni de Marois. Donc, je me dois d'être très patiente, plus attentive que dans le passé. Et je compte aussi sur l'appui de toute la grande famille Futuni pour pouvoir arriver à cela. Le roi des Futuni m'a même dévancé. J'étais ici à 4 ans. On a parlé, je suis parti. J'avais prévu revenir ici l'habiller en tant que reine. La surprise a été aussi de ma part que le chef Futuni m'a dévancé. Donc vous comprenez directement que c'est un don qui vient de Dieu. J'avais pensé avant. Je suis parti de 1600 km pour Marois pour venir vivre les moments forts dont le chef Futuni, roi David II, a anobli, a rendu à ma fille des honneurs par rapport à ses qualités. Je puisse rassurer le public, le peuple de Marois, la famille Futuni, que cette mission sera bien faite et je suis sûr à 100% que le Seigneur va t'accompagner pour bien faire et parfait et bien faire cette mission. Voilà. Ma fille, sois bénie. Amen. C'est un sentiment de satisfaction que nous ressentons. Sentiment de satisfaction dans ce sens que ce n'est pas tous les jours, ne pas dire tous les mois ou tous les ans qu'un chef part de l'Ouest pour nous rendre visite. Le simple fait qu'il arrive nous regarde, nous donne assez de courage. Sans ignorer que nous sommes très éloignés de notre terroir natal et ça fait que quand ils prennent la peine de venir vers nous afin de nous écouter, de nous comprendre, ça nous renforce. Et c'est un sentiment d'unité qu'il nous apporte parce que durant son séjour ici, il a prôné le vivre ensemble, il a prôné l'intégration. Ce que nous, depuis que nous sommes ici, nous faisons un effort à travers nos différents organes là, de le faire. On est suffisamment intégré de par même des mariages un peu mixtes. Mais comme vous disiez tantôt là, sa présence vient nous permettre de nous renforcer.
nous donne le courage d'avancer. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit Sa Majesté, le roi, qui vient toucher du doigt ce que nous vivons tous les jours. Déjà le trajet qu'il a fait lui permet de comprendre ce que nous endurons quand nous rentrons. En dehors de ça également, il y a des projets qu'il a émis, et des projets de rassemblement, le projet de renforcement en termes de développement. Par rapport à ce projet de développement, il nous a expliqué comment est-ce que dans le village de Fotini, à partir d'une petite initiative, il a construit des salles de classe au lycée technique de Fotini. Et donc c'est louable, c'est quelque chose à encourager. Et nous sommes dans cette logique. Déjà, le dernier échange que nous avons eu ensemble, c'était tel que, et pour moi, dire à ses confrères, nos pères rois au sud, comment est-ce que nous on s'organise et que vraiment il faut qu'on nous renforce dans cette organisation. C'est quelque chose de très intéressant et cela est allé droit dans nos cœurs. Nous étions très contents, très contents. Nous avons eu l'occasion encore de mesurer l'intensité de l'intégration de la communauté de l'Ouest en général et singulièrement de la communauté du Onkam. Je vais peut-être vous raconter une histoire personnelle parce que celui que vous avez à ma droite, qui est aujourd'hui le Diaoro du quartier Pitoiré, qui a été le représentant de Sa Majesté le Lamido de Marois à l'occasion de la cérémonie d'installation du chef de communauté Dr Tchelebou. À travers son discours, vous avez eu une idée sur la relation fusionnelle que notre communauté a avec Marois, qui l'a accueilli avec une très grande hospitalité. Chers invités, en vos rangs et grades respectifs, mesdames et messieurs, en cette circonstance, Monsieur le gouverneur, voilà donc une cérémonie d'une richesse indiscutable qui, vous l'avez constaté, restaure l'intérêt aux us et coutumes et partant à leurs garants que sont les rois, dont l'autorité et la valeur, malheureusement, se déteignent au fil des ans. C'est un problème général. Il y a un relâchement de nos cultures. Mais alors, la solution, alors le conseil qu'on peut donner, c'est le fait que ce n'est pas seulement au roi de valoriser nos traditions ou alors nos cultures. C'est à nous. C'est à nous. Nous devons assister nos rois. Nous devons assister nos autorités coutumières. Et nous devons toujours penser d'où nous venons. Penser au village. On m'a affecté à Marois. Je suis un fonctionnaire d'État. Quand il y a une cérémonie au village, même si je ne suis pas présent, je dois me manifester. Je dois cumulativement accepter, occuper une fonction traditionnelle dans mon village. Je dois donner des conseils aux enfants. Parce qu'il y a des personnes, dès qu'ils sont affectés à Yaoundé, s'ils sont nordistes, ils ne parlent même pas la langue fulfulde aux enfants. C'est pas bon. Beaucoup de gens, quand ils sont ici, ils ne parlent pas la langue maternelle aux enfants. L'intégration, la valorisation de la culture, c'est fait à partir de la langue maternelle. C'est à nous d'aller vers nos chefs traditionnels, vers les autorités coutumières. Dès qu'on part, ils sont simples, ils nous accueillent, ils prennent aussi nos points de vue. Et c'est ça qui fait valoriser une culture. Mais c'est honteux, c'est un comportement inhumanique. Dire que je suis de Marois, je ne parle pas la langue Peul, mes enfants ne parlent pas. Je suis de Marois, le Lamido ne me connaît pas. Je suis de Fotuni, le roi Fondio David II ne me connaît pas. C'est une honte. Et c'est à nous d'aller vers eux. Dès qu'on part vers le roi, c'est des personnes simples. Le matin, il m'a accueilli, il m'a donné beaucoup de conseils. Son seul souci, c'est comment faire pour que la communauté Futuni, de Ngaoundéré qu'il a installé, de Garoua qu'il a installé, de Marois qu'il a installé, collabore non seulement avec lui, mais aussi avec les autorités traditionnelles de Marois. Pour que cette culture-là, elle soit honorée.
c'est l'objectif. Mais alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est de nous rallier derrière ces autorités coutumières-là. Le fait qu'on est professeur, on est docteur, c'est bien, c'est pour nous, mais la valorisation de nos cultures est un comportement frappant. Si à Maroua, on voit la communauté du Okam, si à l'ouest, vous voyez la communauté de Maroua, de Garoua, de Ngaoundéré, c'est la culture camerounaise qui est considérée et qui est valorisée. Donc j'appelle tous les fils et les filles du Cameroun à épauler, à honorer les autorités coutumières, à les respecter, à aller même prendre des fonctions où ce que c'est possible pour que nous valorisons nos cultures là. Sans toutefois aussi demander, sans pas oublier d'apprendre aux enfants nos cultures. Même si on est à Maroua, les enfants peuvent parler la langue. Même si on est à Maroua, même si on est à Douala, les enfants peuvent parler la langue. Ils peuvent entendre parler de nos chefferies. Lors de nos vacances, il faut toujours visiter nos chefferies. C'est une éducation. Je crois que c'est prôné même par le système éducatif camerounais. Cette autorité traditionnelle que vous avez à ma droite, lorsque j'arrive ici, il est encore tout petit. Et d'ailleurs, il vient de me le rappeler, c'est le camarade de classe de mon fils. C'est le camarade de classe de mon fils, Noumbissé Charles, qui est à Bafan aujourd'hui. Et il vient de me le rappeler, j'avais complètement oublié. Et je l'ai connu depuis cette époque. Et puis, lorsque vous imaginez votre séjour dans une localité où vos enfants, quand ils reviennent même au village, vous disent « Papa, nous voulons rentrer chez nous ». Mes enfants l'ont souvent dit « Mais papa, nous voulons rentrer chez nous lorsque l'on est au village ». Alors, vous ne pouvez pas imaginer quelle sensation vous pouvez avoir. C'est là l'un des signes qui me semble assez révélateur de la particularité de l'intégration de notre communauté à Maroua. Et c'est l'occasion pour moi de remercier personnellement le Diaoro Boubakari et de lui demander de transmettre à sa hiérarchie, le Lamido de Maroua, tous nos sentiments fraternels et toute notre considération à l'égard de l'autorité traditionnelle et au regard de ce que nous vivons au quotidien. Maroua Diamare. Vive le Cameroun uni dans sa diversité. Pour des lendemains meilleurs. Son nom en dit long et sa réputation le précède. Mieux qu'une structure hôtelière, le Wat Hotel est un élément de patrimoine culturel à service ajouté, véritable modèle de l'accueil à la camerounaise. Le Wat Hotel, nous sommes à Douala, précisément à la montée Bessengue. À votre arrivée, la réception affiche fièrement ses artefacts culturels et son ébénisterie comme ornement. Un véritable musée d'art. On peut aux portes déjà se projeter dans son enceinte, une offre constituée de chambres aux normes internationales.
restaurant et la salle des conférences ne sont pas du reste. Voilà, la messe est dite pour ce qui est de cette dernière des 4 éditions que nous avons consacrées au séjour du roi de Fotuni, sympathique village établi dans le département du Onkam, région de l'Ouest Cameroun, du côté du Cameroun septentrional. Ce fut la Damawa d'abord, juste derrière, c'était le nord, et enfin, c'était l'extrême nord sur 2 éditions pratiquement dont nous venons de nous délecter de la toute dernière preuve de l'intégrité nationale et du vivre ensemble du Cameroun. Merci d'avoir été des nôtres et merci de nous revenir dans un prochain numéro pour bien d'autres découvertes. Mais en attendant, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez et surtout pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie. C'est Yeso.